Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Cameroun. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante avec une analyse qui fait grand bruit, élection 2025, quand la rue dicte le vainqueur. Nous allons décortiquer ensemble l'analyse percutante du géostratège Jean-Paul Pougala sur les récentes élections présidentielles. Au programme, nous allons expliquer la déconnexion totale entre l'élite au pouvoir et la rage populaire camerounaise. Nous allons comprendre pourquoi l'ascension de l'ancien ministre Issa Chiroma est en réalité un vote sanction dicté par les quartiers populaires, comme la briqueterie. Et enfin, nous mettrons en lumière la tendance mondiale des outsiders politiques et le rôle désormais central des réseaux sociaux dans la politique. C'est une leçon d'éducation politique cruciale pour comprendre l'avenir de notre pays. Mais avant de commencer cette analyse capitale, soutenez notre travail. Personne avec les mains jointes, donnez-nous un pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager nos efforts. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est parti. Élection 2025, quand la rue dicte le vainqueur, l'analyse décapante de Jean-Paul Pougala. Par notre rédacteur spécial Yaoundé, 27 octobre 2025. Le scrutin de la rupture populaire. Alors que l'annonce officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 se fait attendre, le géostratège camerounais Jean-Paul Pougala propose une lecture froide et décomplexée du scrutin. Selon son analyse, relayée par notre rédaction, l'élection marque un point de bascule. Non seulement elle révèle une déconnexion totale entre les élites au pouvoir et la base populaire, mais elle consacre surtout la victoire d'un candidat, Issa Chiroma, non pas par la force d'un programme ou d'un parti, mais par un mouvement de rue spontané et irrépressible cherchant la rupture avec un système jugé épuisé. Une leçon d'éducation politique s'impose, pour les Camerounais d'aujourd'hui et de demain. 1. La déconnexion des élites et la rage populaire. L'analyse de Pougala met en lumière le fossé béant séparant la classe dirigeante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, et la réalité vécue par le citoyen lambda. Explication détaillée, l'ère des campagnes par affiche. Pougala dénonce une campagne électorale du parti au pouvoir menée dans un état de déconnexion complète. L'exemple frappant est celui de la tenue des meetings sans la présence physique du candidat sortant, M. Biya, mais avec l'omniprésence de ses posters géants. Illustration actuelle, vie quotidienne. Cette méthode reflète une gestion du pouvoir perçue comme distante et centralisée. Alors que les populations des régions comme l'extrême nord ou l'ouest font face à des problèmes d'insécurité, de cherté de la vie ou de routes impraticables, la campagne du parti au pouvoir est restée abstraite. Les électeurs n'ont vu que des affiches, contrastant avec l'urgence de leurs besoins, notamment l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques de Yaoundé ou l'augmentation du prix du sac de ciment. La gaffe suprématiste de Bafan. L'incident impliquant une sénatrice du RDPC à Bafan, menaçant d'expulser les halogènes, personnes non originaires de la localité, en cas de défaite, est, selon Pougala, un indicateur de la maladresse politique. Contexte et exemple concret. Ces propos, qualifiés de suprématistes, touchent directement au cœur du tissu social camerounais, basé sur le vivre ensemble. Dans les grandes villes comme Douala ou Yaoundé, la grande majorité des commerçants, artisans ou chauffeurs de mototaxi sont des halogènes ou des migrants internes. Une menace d'expulsion n'est pas seulement politique, elle est une menace économique et sociale qui alimente la rage populaire contre le système. 2. Issa Chiroma, le choix de la rue urne. Le géostratège conteste l'idée que Chiroma, un ancien ministre ayant longtemps fait partie du gouvernement Biya, ait bénéficié d'une adhésion partisane classique. Sa victoire est le fruit d'une dynamique populaire de rupture. Explication détaillée, le phénomène de la briqueterie. Pougala a pris la température du pays au cœur des ghettos de Yaoundé, notamment à la briqueterie, quartier populaire par excellence, accueillant notamment de nombreuses populations originaires du Septentrion. C'est là qu'il observe une adhésion en masse spontanée à Chiroma. Illustration actuelle, les habitants de la briqueterie, qui utilisent leur haut-parleur de fortune, se servant d'habitude à vendre des articles comme les raticides ou des clés USB, pour crier des slogans comme « Au revoir Paul Biya, Issa Chiroma arrive », symbolise l'électeur délaissé. Ils ne votent pas pour un programme, mais contre un système qu'ils associent à la cherté de la vie, le litre d'huile de palme, le prix du transport, et au manque de perspective. Mot-clé, le vote Chiroma est un vote sanction pur, une expression de la folle volonté de rupture du peuple. Le rôle déterminant de la communication. Ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Chiroma a bénéficié d'une exposition médiatique qui l'a rendu familier aux Camerounais. Ironiquement, c'est la campagne de dénigrement lancée par le camp présidentiel après sa candidature qui a servi de déclic, en accréditant la vraie rupture du candidat avec le pouvoir. 3. Une tendance mondiale, l'ascension des outsiders et le pouvoir des réseaux globes sur la zone méridienne. L'analyse de Pougala insiste sur le fait que le scrutin camerounais n'est pas un cas isolé,
mais s'inscrit dans une tendance mondiale de rejet des élites politiques traditionnelles. Explication détaillée, de Yaoundé à Paris et Bucarest. Le géostratège compare l'ascension de Chiroma à celle d'Emmanuel Macron en France, 2017, ou de Georges Simion en Roumanie, 2025. Candidat événement que les ruptures observées, exemple camerounais. Macron, France, vient d'un gouvernement impopulaire, gagne avec un mouvement sans structure partisane classique. Similaire à Chiroma, profite de la lassitude face à l'immobilisme du système, sans s'appuyer sur un parti d'opposition traditionnel structuré. Simion, Roumanie, candidat anti-système, critique des élites et des ingérences étrangères. L'économie des réseaux sociaux vs. Médias classiques. Le géostratège conclut que les électeurs camerounais, comme ailleurs, ne sont plus informés par la télévision ou les grands médias, mais par les réseaux sociaux, TikTok, réels. Conséquence sur la vie actuelle, ce changement est capital. Les jeunes électeurs camerounais, qui représentent une part croissante du corps électoral, regardent des courtes vidéos qui disent exactement ce qu'ils ont envie d'entendre, le besoin de rupture, la dénonciation de l'inaction. Cette dynamique contourne la propagande des partis traditionnels, comme le RDPC, qui n'ont pas su s'adapter à ces nouveaux codes en politique du XXIe siècle. Conclusion, l'avenir fragilisé des institutions gyrophare voiture de police. En conclusion, si Paul Biya est finalement déclaré vainqueur, Jean-Paul Pougala insiste sur la leçon fondamentale. L'irruption de Chiroma, choisie par la rue et non par les partis, signifie que la démocratie libérale traditionnelle est en crise. La personnalisation de la politique, où le charisme prend le pas sur le programme, et la fragilisation des institutions traditionnelles sont les conséquences immédiates de cette soif de rupture que la base populaire a exprimée, un signal fort pour les prochaines compétitions politiques au Cameroun et au-delà.